Et coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 18 de Nana et Chocolat. Alors, moi c'est Anne, donc la créatrice de Nana et Chocolat, et je partage par ici mes passions, le tricot surtout, la couture et le crochet, et un tout petit peu de cuisine des fois, parce que je cuisine beaucoup mais j'en partage pas trop par ici. La semaine dernière, j'avais posté un podcast un peu vlog. J'avais filmé des petits morceaux de vidéos un peu à des moments différents dans la semaine et à des endroits différents dans la maison. J'avais trouvé ça super sympa à faire et je vous remercie parce que je vous avais demandé ce que vous en pensiez et je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. En général, alors merci d'avoir pris le temps de me laisser votre avis. En général, vous avez beaucoup aimé. Certaines personnes me disent gentiment, alors ça m'a fait plaisir de faire comme ça m'arrange le mieux, en fonction de mon emploi du temps, tout ça, puisque le principal c'est de partager et que c'est déjà très gentil de partager. Alors merci à vous, je ne m'attendais pas à des messages aussi gentils. Et du coup moi j'ai bien aimé faire ces petites vidéos de temps en temps dans la semaine et puis de changer d'endroit. Je vous avais dit que qu'on allait se retrouver donc vendredi, donc hier, parce que oui, je vous ai pas dit, mais nous sommes samedi 13 avril et il est 17 h, voilà. Donc normalement je devais poster une vidéo hier, sur le même principe que celle de la semaine dernière, avec des petits morceaux de vidéos un peu tous les jours, sauf que il y a toujours un sauf. La semaine n'a pas été comme je voulais, parce que mon fils le plus jeune, enfin le plus jeune qui est quand même grand, mais bon, qui est assez fragile on va dire, a été malade lundi, mais vraiment bien malade. Nuit horrible, enfin il était pas bien du tout le pauvre. Donc lundi, mardi, mercredi, et puis moi quand il est malade, je suis pas bien non plus, enfin j'arrive pas enfin voilà, à me concentrer, je sais pas comment vous expliquer, enfin, quand nos enfants sont pas bien, on n'est pas bien non plus, et j'avais pas le cœur on va dire ni le temps d'ailleurs à faire des vidéos. D'ailleurs j'ai pas pu non plus tricoter ni coudre parce que j'étais fatiguée, puis voilà, j'ai pas eu le temps. Donc une fois que je dis mon petit loulou mais il est grand et c'est pas grave, c'est mon petit loulou quand même, a été mieux à partir de jeudi, voilà, j'ai repris mes activités, chacun voilà, il est retourné au lycée, moi j'ai repris mes activités, j'étais rassurée parce que ça allait mieux, et voilà. Donc oui, je suis mère poule, mais oui aussi, pour ceux qui se disent mais elle est folle, il est au lycée, elle doit s'inquiéter comme ça. Je sais plus si je l'avais dit, et puis j'ai pas envie de vous expliquer tout ça, mais il a eu des problèmes de santé plus jeune, des problèmes assez importants. Et du coup, maintenant quand il est malade, voilà, j'aime pas, ça, je suis inquiète. Donc voilà, donc c'est rien, il va beaucoup mieux. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre, mais du coup ma semaine n'a pas été très productive, c'est pas bien grave, mais voilà. Puis avec moi vous avez l'habitude, quand je dis je viens tel jour, je n'y arrive jamais. Bon, en général je poste mes vidéos toujours, vous avez remarqué, vendredi, samedi ou dimanche. Voilà, c'est toujours en fin de semaine, parce que je m'arrange toujours pour les tourner le vendredi et le samedi. Et là, si la semaine prochaine tout va bien, j'aimerais bien vous refaire les petites vidéos avec les progressions au fur et à mesure. Voilà. Mais bon, je ne dis plus rien, on verra bien comment se passera la semaine prochaine. Mais bon, là, c'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas de raison. Là, tout va bien, voilà. Et puis voilà, bon, je vous embête pas plus longtemps avec mes petits blablas du quotidien, hein. Vous connaissez toutes, enfin on est toutes passées par là, on prévoit la semaine et puis il y a des chamboulements, mais c'est comme ça et c'est pas grave, l'important c'est que tout le monde aille bien.
Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une belle semaine. Là, elle se finit avec le soleil, c'est trop chouette. Ils ont prévu un beau week-end et là déjà, il fait super beau et super chaud. Nous, on a 25 ici en Charente-Maritime. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire pour l'introduction, voilà. Donc là, c'est un petit podcast. Alors, petit, je pense qu'il va être court. Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été très productive. Mais je voulais quand même venir vous faire un coucou. J'avais envie de partager, en fait. C'est, voilà, j'avais envie. Puisque comme on a des échanges par message... c'est vraiment... ouais, j'avais envie de partager. Donc je me suis dit, j'ai pas avancé beaucoup, je viens pas du tout, ou je fais un mini podcast. Je me suis dit, allez, on part sur un mini podcast. Et je vais vous montrer juste un petit peu mes petites mini avancées de cette fin de semaine. Alors, par quoi on va commencer ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire déjà ? On va commencer par le projet tricot qui m'occupe le plus en ce moment et qui est le Lorette. J'espère que vous en avez pas marre de le voir celui-là. Après mes multiples péripéties, j'avance quand même. Bon, j'avais dit que je le tricotais en... Oh, je sais même plus, je suis perdue. Cette semaine, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vous avais dit... Alors, je crois que c'est en 3, oui. En 3, donc ça n'avance pas vite. Attendez, je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises. C'est vrai que j'ai l'impression de faire du surplace. Oui, c'est ça. Je le tricote en 3 et en 3 mm avec les aiguilles Adi Unicorn. Et il y a une d'entre vous, parce que je dis, je sais pas si à chaque fois je reviens, je dois dire les laines que j'utilise. Et il y a une personne qui m'a gentiment répondu, on oublie, alors voilà, tu peux le redire. Donc, je le redis, c'est la laine Tin Line de Sandnes Garn en beige et la Jawoll Superwash de Langarn en rose fluo. Alors, ce sont ces deux-là. Voilà, vous les avez déjà vus. Là, j'ai un Glooby Boulga. Je sais pas par où vous commencez votre pelote, vous. Et moi, c'est ma tante qui m'avait appris à tricoter. Et elle, alors dans celle-là, on peut pas. Et celle-là est nickel. Mais elle commence toujours par l'intérieur de la pelote. Et j'ai vu que Miss Manu au naturel, je crois, elle fait pareil. C'est voilà, c'est comme ça. Elle prend aussi l'intérieur de la pelote. Sauf que là... Dans celle-ci, j'ai pris le fil à l'intérieur et je me suis retrouvée là avec un Glooby Boulga, un nœud énorme. Hier soir, j'ai essayé de le démêler et puis j'ai abandonné parce qu'il était 23h et j'étais fatiguée. Et puis le réveil sonne à 4h25, précise. Donc ça, j'ai laissé tomber. Mais là, quand j'aurai fini le podcast, il va falloir que je démêle tout ça. Donc je me suis dit, est-ce qu'en vrai, il vaut pas mieux commencer par l'extérieur? Je ne sais pas. Donc voilà où j'en suis. Donc le pull Lorette de NCL Knit. Je vous l'ai mis sur un petit cintre pour vous montrer. Alors on dirait que j'ai pas avancé depuis la dernière fois, mais si, parce que j'ai mis ma petite carotte là. Et la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais là. Et j'ai fait ça. En fait, j'ai fini mon raglan. J'ai séparé, j'ai mis les manches en attente. J'ai mis les manches en attente. Et puis là, j'ai fait... Alors, c'est ça. J'ai fait quelques centimètres sous les manches. Voilà. Et là, je suis partie pour dérouler le reste du corps en jersey et en rayure. Donc voilà, c'est un petit peu... ça n'avance pas vite à mon goût, mais bon, en même temps, j'ai pas beaucoup d'heures de tricot dans la journée. Pas beaucoup de temps de tricot. Et voilà, je trouve que mes raglans sont bien faits. Par contre, là, le dessous des manches, alors j'avais regardé une vidéo parce que... Alors du côté là, c'est joli. Et de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit trou. Là,
Mais alors attendez, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Ouais, j'ai 2 petits trous. Bon. Alors, j'ai regardé... parce qu'en fait, quand on met les manches en attente, bah, vous savez sûrement, parce que moi, c'est que le deuxième pull en circulaire, enfin, un projet en circulaire que je tricote. Et on met les mailles en attente des manches et on doit rajouter des mailles et puis tout tricoter en rond. Donc là, il fallait rajouter, je crois, 6 mailles en fonction de la taille qu'on fait. Donc ici, c'est impeccable. Enfin, impeccable. Moi, je trouve que c'est bien pour moi. Donc, on rajoute 6 mailles et puis ce qui permet de, voilà, de faire le dessous de la manche et puis de le raccorder en rond. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit trou. Donc, je me dis que peut-être quand je vais relever les mailles pour tricoter la manche, je pourrais résoudre ça. Ou alors, bah, il faudrait que je fasse un petit point. Bon, c'est jamais parfait. Et ça m'enquiquine, moi qui suis très... perfectionniste. Je vous ravance un peu parce que je trouve que vous êtes loin et après j'ai peur que vous n'entendiez pas bien. Voilà, donc j'ai mis les manches en attente, j'ai rajouté les mailles sous les manches et puis là bah, c'est du jersey avec les rayures. Donc on alterne 8 rangs de beige et 2 rangs de rose fluo. Moi je le trouve super beau et je l'ai vu chez... Alors, je sais plus chez qui je l'ai vu, mais j'ai vu une version avec des petites manches. Et je trouve que c'est sympa. Mais par contre, si je veux faire des petites manches, je sais pas comment je dois les arrêter. Et s'il faut faire des diminutions avant et les finir en côte, j'en sais rien. Si je trouve comment faire, je ferai peut-être la petite manche. Et sinon, oh là là, je suis en train de tout emmêler. C'est bon. Si j'arrive à démêler ça... Franchement, je sais pas si je vais avoir la patience et que je vais pas couper cette chose. Je sais pas, hein, parce que ça va me prendre un temps fou, mais en même temps, j'ai pas envie de gâcher du fil. Donc voilà, c'est la poisse du Lorette. Vous connaissez ça? Voilà, mais non, c'est très joli. Très joli. Il faut juste que je mette un petit coup d'accélérateur là cette semaine. Donc, bah, par contre, j'ai tenu, je crois que je m'étais donné comme objectif de revenir vous voir et d'avoir mis en attente les manches et commencer un petit peu le corps. C'est fait. Pour cet objectif-là, on est bon. En même temps, c'est pas une course, c'est juste que j'ai pas envie de vous saouler à chaque fois avec les mêmes projets. Donc voilà, le Lorette, donc, qui est disponible sur Ravelry. Et je sais pas si j'ai mis ma fiche à jour, il faut que je regarde. J'en ai parlé dans le bilan de mars que j'ai posté sur le site, sur ma page Patreon. Et je me demandais si ça vous intéressait ou pas, quand j'ai terminé un projet, de faire une petite vidéo spéciale juste sur le projet pour vous dire les facilités, les difficultés, voilà, vraiment sur de façon plus technique. Enfin, technique, si je peux dire, parce que je suis... Alors, Corinne, la provinciale, toi, tu n'es plus une débutante parce que tu fais des super beaux projets que moi je n'oserais pas encore faire. Moi, je suis encore une débutante puisque j'ai commencé à tricoter, j'avais appris un peu avec ma tante il y a quelques années et puis je m'y suis vraiment mise là en septembre de l'année dernière. Donc, et j'ai tricoté seulement... le 13 KO, celui-là, puis après c'est des petits projets. Et puis donc il y a mon châle Pompadour de aussi NCL Knit, mais que j'ai fait qu'un rang cette semaine. Enfin cette semaine, on va dire, j'ai tricoté à partir de jeudi, hein, donc c'était avant-hier, puisque les autres jours j'avais pas la tête à ça. Et donc le châle Pompadour, j'ai fait un rang, donc je vais pas vous le montrer. J'espère revenir lundi faire une mini vidéo et vous montrer mes avancées du week-end. Mais bon, après je me dis que s'il fait très beau, on va aller se promener beaucoup, je pense.
Voilà. Donc je fais pas de projet, on verra la semaine prochaine. Donc voilà mon Laurette qui avance doucement mais sûrement. À la vitesse de l'escargot, on est d'accord, mais qui avance. Voilà, je vais pouvoir l'enlever du cintre et le remettre dans mon sac à projet. Alors ça c'est mon best, mon favori. J'en ai qu'un et je suis en train de... parce que là avant de tourner le podcast, j'étais en train de coudre. J'étais en train de me coudre un sac à projet pour moi. Enfin, j'en fais pour la boutique. Mais bon, je vous explique ça après puisque c'est de la couture. Et en général, j'aime bien faire tricot, crochet, couture. On va pas commencer à tout mélanger. Déjà que je n'ai rien préparé et que comme d'habitude, ça va être un petit peu comme ça me vient. Donc, excusez-moi d'avance. Voilà, mais moi ça me fait du bien de venir... ça me fait du bien après cette semaine stressante et fatigante de venir partager ces petites choses, ces petits moments sympas de tricot avec vous. Voilà. Donc merci à vous de me regarder et de partager parce que c'est... comment dire ? C'est comme le yoga, c'est comme la méditation. Ça fait du bien au moral et ça fait du bien tout court. Voilà. Alors, pour continuer dans le tricot, et ben... Alors, donc le châle Pompadour, je vous le montre pas. J'ai pas avancé dessus. J'ai revu Sarah et Imelda sur leur podcast respectif et j'ai trop envie de tricoter le Cosmic Girl aussi de NCL Knits. Mais ça, c'est un projet. Et j'avais dit, alors, dans mes objectifs tricot, je m'étais dit que ça serait bien si j'avais fait l'échantillon pour le Popiti que j'aimerais tricoter avec les laines que mon mari m'a offert de Arco Iris Yarn. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique écheveaux. Ça, c'est comme quand j'ai un tissu que j'adore tellement, j'ose pas le couper. Mais en fait, c'est bête parce que du coup, il dort sur une étagère et je l'utilise pas. Mais là, c'est mes précieux. Pour ceux qui ont la référence. Donc, avec cette jolie laine, je voulais donc tricoter le Popiti. Alors, je vais débrancher mon ordi qui bien sûr n'a plus de batterie. Mais j'en ai besoin pour vous montrer. Hop, je le débranche. Voilà, c'est pour tricoter ce projet-là. Je vous en ai parlé la dernière fois. Et bien sûr, j'ai pas eu le temps de faire l'échantillon. Donc là, objectif pas atteint. Voilà. Donc c'est un patron qui m'a l'air tout simple de petites nites. Voilà, donc objectif pour la semaine prochaine, faire l'échantillon au moins, ça serait cool. Mais là, je vous dis, j'ai vraiment pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Donc pour le tricot, c'est tout ce que je peux vous dire. Si je peux vous dire que j'ai plein d'envie parce que j'ai regardé le podcast de... Est-ce que je vous en parle tout de suite? Oui, je vous en parle tout de suite. Allez, j'ai regardé un super épisode, j'ai adoré, de Mélanie des Aiguës Aventurières, qui a donc tourné un podcast avec Corinne la Provinciale. J'ai trouvé vraiment sympa d'avoir les deux et c'était sympa comme format, les deux échanger, voilà, les deux donner leurs avis, elles ont montré ce qu'elles faisaient, là, elles ont parlé de leur projet et alors elles ont tricoté ensemble en cale, je crois. Alors si je dis pas de bêtises parce que je confonds les deux, mais je crois que c'est le Whitmore de Kathleen Hunter. Oh, j'espère que je mélange pas tout parce que je confonds avec le Love Note. Bon, en fait, c'est deux modèles super connus.
Et la laine qu'a utilisée Mélanie est absolument magnifique. Bah, d'ailleurs, la couleur de celui de Corinne aussi. Mais j'aime bien les nuances qu'il y a dans celle de Mélanie. Mais j'ai noté, hein, mais j'ai pas mon cahier. J'ai noté parce que du coup, j'ai très envie pour la rentrée. Alors, bah, de faire ces deux modèles enfin phares, j'ai envie de dire, du monde du tricot, là, qu'on voit partout. Le Whitmore et le Love Note. Et alors, attendez. Non, ça, c'est un cardigan. Ah non, alors, je rectifie. Le Whitmore, c'est Amy Loden. Voilà, je ne vais pas vous dire des bêtises quand même. Et le Love Note, c'est Kathleen Hunter. Et j'aimerais beaucoup faire ces deux modèles pour l'année prochaine. Enfin, pour la fin de l'année prochaine, voilà. Donc, elles m'ont donné des envies. Hein, et puis, la laine de Mélanie, la couleur magnifique. Et puis, ça... Alors, moi, ce qui me freine, on va dire... Je suis en train de chercher. Voilà, j'aurais dû noter. Alors, attendez. Bon, tant pis si c'est pas exactement ça. Vous me direz si je me trompe parce que je vais pas chercher 3 ans. Je vais pas vous faire attendre. Je crois que... donc, elles ont tricoté le Whitmore. Et que... Donc, en sweater, pas en cardigan. Et il me semble que ce patron est disponible seulement en anglais. Et de le tricoter toute seule, oui, ça me freine un peu parce que j'ai peur de pas m'en sortir. C'est vrai que dès que je vois que le patron n'est pas en français, ça me freine. Donc bon, après, Corinne l'a tricoté et elle s'en est super bien sortie, son pull est magnifique. Et je crois que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'elle tricote avec un patron tout en anglais. Donc après, je me dis que si je le tricote toute seule, peut-être si j'ai un problème, elle pourra m'aider, ou Mélanie, voilà. Donc j'aimerais vraiment, je trouve ce pull, mais sublime. Mélanie en avait un sur elle, il me semble. Et elle montrait celui qu'elle avait fait en cale avec Corinne. Corinne montrait le sien, d'ailleurs, elle veut s'en refaire un aussi. Mais les filles, bravo. Ils sont absolument sublimes ces pulls. Vraiment, il faut que j'ai ça dans ma garde-robe pour l'année prochaine. J'aime beaucoup aussi le Love Note qu'a fait Corinne. Et alors, si je ne me trompe pas, celui-là, c'est un patron qui est disponible en français. Elle avait l'air de dire qu'il était assez simple. Donc, celui-là, j'ai moins de réticence à le mettre dans mes projets futurs. Et celui que j'aimerais beaucoup aussi faire, pareil, selon les conseils de Corinne. Bah, Corinne, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup comment elle explique. J'adore ses podcasts. Allez la voir. N'hésitez pas. Donc, c'est La Provinciale. Et elle dit que la Cumuleuse Blues, c'est un patron aussi à faire une fois, je pense. C'est un pull qui a un très joli rendu et qui est facile aussi. Et donc ça, c'est un modèle de petite knit. Voilà, donc ça, c'était pour mes projets. Donc, je sais pas, des petits pulls, je pense qu'ils peuvent être portés en septembre. J'ai envie de châle et j'ai envie de ces 3 pulls-là. Donc voilà, à voir pour la rentrée, je ne sais pas. Il faut déjà que j'ai réussi à avancer sur ceux que j'ai en cours, hein, parce que là, ça rame un petit peu, on est d'accord. Bon, mais cette semaine, alors, j'ai quand même reçu de la laine, enfin de la laine, que j'avais acheté chez Happy Wool pour faire donc là, on passe au crochet. Le tote bag en granny, je vais peut-être vous le montrer sur l'ordi parce que là j'ai imprimé le patron pour avoir c'est un patron gratuit sur le site Fil d'Art, mais en fait c'était surtout pour avoir le diagramme des carrés parce que
Voilà, c'est surtout pour avoir ça, pour pas être obligé de rallumer tout le temps l'ordinateur. Sinon, pour le reste, en fait, moi, pour ce qui est... alors, ce qui est de la dentelle au tricot, comme sur le châle Pompadour, j'aime bien suivre les explications de Nadia ligne par ligne, donc écrite. Par contre, pour suivre le diagramme des carrés granit, bah, moi, je préfère le dessin, en fait. Je trouve que c'est plus facile à comprendre que les explications écrites. Après, c'est une question de goût et d'habitude. Donc, je vous le montre juste en couleur. Moi, les couleurs ne me plaisaient pas. Par contre, le modèle me plaît beaucoup. Parce que sur le site, vous pouvez trouver des kits, en fait, voilà, sur Happy Wool. Donc, si vous avez un compte, il suffit juste de se créer un compte client. Et vous pouvez télécharger donc gratuitement le patron du sac en crochet en carré granit. Et puis, j'ai commandé la laine chez eux. Donc, le kit qui fournissent, enfin, qui est proposé en plein de couleurs, il est aux alentours de 15-16 € je crois. Donc, c'est pas très cher pour un sac cabas. Et moi, c'est pas les couleurs que je voulais. Donc, j'ai fait une commande. Et le jour où j'ai commandé... d'ailleurs, ma tante avait vu aussi, elle m'avait envoyé un petit message. En fait, il y avait une pelote achetée, la deuxième à 50%. Et la pelote, alors là, la laine utilisée, enfin, c'est de l'acrylique, hein, c'est 100% acrylique, hein, c'est pas de la laine. C'est un fil acrylique. C'est la Pink Go First. 100% acrylique. 50 grammes, 149 mètres. Alors, Pink Go First. Voilà. Elle est à 1,69 la pelote, si je ne me trompe pas. Et du coup, il y avait la deuxième à 50%. Et j'ai pris voilà les couleurs que j'ai choisies pour mon sac. Et la base du sac, enfin le tour des carrés et les anses seront en couleur lin. C'est ouais, lin. C'est entre le gris, le beige foncé. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien pris? Donc, j'ai pris, parce qu'il faut 7 couleurs, je crois. 6. Pourquoi j'en ai 8 là? Non. 6, 8. Bon, alors je sais plus. Attendez. Voilà. Donc, il faut 4 pelotes pour le coloris de base. Donc, moi, j'ai pris le lin. Et après, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Je vois pas, j'ai pris une couleur en plus, c'est pas grave. C'est 6 couleurs plus la couleur de base. Donc la couleur de base, c'est le lin. Et après, j'ai choisi, donc si je vous les montre comme ça, je trouve qu'elles vont plutôt bien ensemble. J'avais envie de vert, de naturel et de rose. Alors, hop, c'est un peu, enfin, voilà. Je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Donc, j'ai pris du vert plume, du rose pivoine, donc le coloris lin, celui-là c'est poudre, brindille. J'ai pris un gris, comment il s'appelle, souris, un blanc et un canard. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et j'ai fait un carré quand même. Ah waouh! Cette semaine, un soir vite fait là, avant de faire le repas. J'ai fait un carré pour voir ce que ça donne. Donc c'est des carrés plutôt gros parce que sur ma couverture en granit là que je fais depuis un moment, bah, les carrés sont plus petits. Et voilà ce que donne un carré. Donc moi ça me plaît beaucoup.
J'ai juste eu un petit souci parce que ça fait longtemps que j'avais pas crocheté. Et en fait, alors on commence par un... De toute façon, je peux vous dire, vu que c'est un patron gratuit. Un cercle de 5 mailles en l'air. On fait une chaînette en fait. Et après, on vient piquer des brides dans la chaînette. Voilà. Là, c'est le même principe. C'est 2 brides, 2 mailles en l'air, je crois. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Après, c'est 3 brides, une maille en l'air et 2 mailles en l'air pour faire les coins. Et après, en fait, c'est là que j'ai un peu pêché. Je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est tout facile. Hein. Après, en fait, c'est 4 carrés que des brides. Et des brides, donc les unes à la suite des autres, sans maille en l'air. Et en fait, pour faire le coin, là, c'est... donc, les brides, on les pique dans les brides du rang d'avant. Et c'est là que je ne savais pas exactement où piquer. Donc, les brides, voilà, ça fait 4 rangs. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut piquer dans la bride d'en dessous pour qu'elle soit alignée, en fait. Et moi, je ne savais pas trop. Il y a des endroits, là, dans les angles, je ne savais pas si c'était la partie haute de la bride ou pas, et s'il fallait que je pique ou pas. Donc du coup, j'ai compté mes brides pour être sûre d'avoir le même nombre que sur le schéma. Vous voyez peut-être mieux là. Vous voyez, les brides, elles sont bien alignées à chaque fois. Le rang d'après, en fait, on vient faire une bride juste au-dessus de celle du rang d'avant. Et les augmentations se font dans les angles, où on vient piquer dans l'arc... Pardon, j'ai un truc qui me gêne. On vient piquer, on vient crocheter dans l'angle ici, dans le trou. Là, on pique pas dans une maille, on crochette dans le trou. On fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et hop, on reprend sur le rang de brides. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, ça augmente. Vu que là, on a fait des brides alignées à celles d'en dessous. Ici, on vient... en faire 4 de plus au final dans l'angle, ce qui fait ce petit trou et l'augmentation pour agrandir le carré. Je sais pas si j'ai été claire. Donc moi voilà, c'est très simple hein, mais moi je sais pas pourquoi je me suis questionnée à savoir où je devais crocheter pour que mes brides soient bien alignées. Donc j'ai regardé une vidéo YouTube et en fait la bride, elle est... Excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. J'ai l'impression de chercher mes mots tout le temps. J'espère que c'est pas trop embêtant pour vous. La bride, elle est constituée d'une tige et en fait, elle se termine par une maille. Voilà, c'est ça. Et comme c'est un tout petit peu décalé, pour moi, j'avais l'impression de ne pas piquer au bon endroit. Simplement, mais ça c'est moi. Je me pose toujours 50 000 questions. Alors que je pense que j'avais fait correctement au départ. Donc voilà, alors il y a plein de fils à rentrer. Le carré, le rendu me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ils vont pas être tous identiques. J'ai pas envie d'avoir un sac. Alors je me suis posé la question, est-ce que je les fais tous pareils ou pas? Mais non, j'ai pas envie d'avoir un sac avec des carrés tous pareils. Donc je vais faire des carrés différents, mais dans les couleurs que je vous ai montrées. Voilà le premier. N'hésitez pas hein, si vous avez des conseils à me donner sur le crochet ou ma façon de crocheter les brides, je prends hein, voilà, je me pose toujours plein de questions. On est là pour on se perfectionne ensemble en fait, donc moi les conseils je suis preneuse. Et après en fait pour l'assemblage à la fin il y a 2 possibilités. Soit on les coud à l'aiguille, soit on assemble au fur et à mesure. Mais du coup, alors, je ne vais pas faire l'assemblage au fur et à mesure comme je fais sur ma couverture parce que ça fait un écart en fait entre les carrés. Et j'ai envie que là, pour le sac, les carrés soient bien serrés les uns à côté des autres. Donc, je vais faire, je ferai l'assemblage à l'aiguille comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je ferai comme ça parce qu'il n'y a pas non plus 50 carrés.
16. Il y en a 28. C'est pas comme une couverture, c'est quand même beaucoup plus grand. Et donc je préfère les assembler au crochet au fur et à mesure. Je vous la remontrerai ma couverture la prochaine fois. Là c'est un sac, j'ai envie que voilà, ça soit assez rapproché. Donc je les assemblerai. J'ai le nez qui me chatouille, je suis désolée. À l'aiguille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, ben voilà. Je trouvais que la laine, elle est assez rêche. Parce que ma couverture, je la tricote enfin, je la crochette en cabotine, en fil cabotine. Elle est plus douce et je sais pas pourquoi il gondole un peu. Mais je pense que, enfin, j'ai vu que les carrés granit, ça peut se bloquer aussi, hein, comme les pulls. Donc, je pense que je les laverai, je les bloquerai, pardon, pour qu'ils restent bien à plat, bien droit. Donc là on voit, mais c'est derrière là on a l'impression qu'il y avait une erreur, mais c'est mes fils en fait. Voilà. Mais le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Donc je pense qu'à chaque fois je vais devoir compter mes rangs de brides pour être sûr que j'ai piqué là où il fallait. Parce que ouais, c'est ici là en fait que ça me posait problème. Au départ, je piquais pas dans celle-là. Donc j'avais des brides en moins. Et voilà. Mais voilà. J'aime beaucoup, ça change du tricot et j'aime bien le rendu. Donc voilà, mon petit sac au granit est commencé. Il se crochette en... J'ai même pas mon crochet. J'ai des petits bouts de laine qui me chatouillent le nez. C'est podcast en carton comme dirait Sarah. Podcasteuse en carton. Sarah, si tu passes par là, je t'embrasse. Mais c'est vrai en plus, podcasteuse en carton. Crochet numéro 3. Et donc, il faut 4 pelotes du coloris de base et puis après 6 pour le reste. Donc, sur le site Happy Wool, c'est un patron gratuit. Donc, ça, c'est en cours. J'avais dit que j'aimerais bien faire un carré cette semaine et j'ai réussi. Donc voilà pour ce que j'ai fait cette semaine avec la laine et mes fils. Donc là, voilà pourquoi je suis en train de me coudre un sac à projet, parce que j'en ai qu'un de grand. Donc c'est le rose que je vous ai montré là avec le tissu Moonlight. Là c'est dans un tote bag gris. Donc j'ai mis toutes mes laines dedans, enfin toutes mes plots et mon crochet. Voilà. Et j'aimerais bien, donc j'ai commencé un sac, donc je vous montre juste le tissu. En étant fan d'Harry Potter et ayant commandé chez Arcoiris les petits stoppers d'aiguilles Harry Potter, je voulais absolument me coudre... Ah bah le voilà mon crochet, j'ai retrouvé. Je voulais me coudre un sac à projet Harry Potter. J'en avais fait un il n'y a pas longtemps, là, j'avais mis sur ma boutique Etsy et puis bah, l'une d'entre vous l'a acheté. Et merci beaucoup. Et là, j'en fais un pour moi parce que j'ai presque plus de ce tissu et je me dis mince, j'en ai même pas cousu un pour moi et en plus, j'ai pas beaucoup de sacs à projet. Et là, j'ai 50 000 en cours, donc les sacs à projet, c'est toujours utile. Donc... et ben on va passer à la couture. Vous voyez, je vous avais dit, hein, ce podcast sera plus court. Donc en couture, je suis en train de coudre des sacs à projet que je vais mettre sur ma boutique en ligne. Alors, pour l'instant, ma boutique en ligne est sur Etsy. Donc c'est Nana et Chocolat. J'avais déjà mis, je mets des sacs au fur et à mesure que je les couds. Mais je pense que je vais... Enfin, j'ai commencé à construire une boutique... chez un autre hébergeur, on va dire, pour que je puisse avoir ma boutique à moi, parce que Etsy c'est une place de marché pour les créateurs, c'est super, hein, mais il y a tellement de créateurs que j'ai l'impression d'être perdue parmi ces créateurs. Et puis bah faut bien dire qu'on est limité
on est limité pour ce qui est du design, tout ça. Bon, après, c'est sûr que pour tout ce qui est administratif, on est plus encadré. Et moi, j'aimerais faire plus une boutique à mon image, avec vraiment que des accessoires pour les tricoteuses, les crocheteuses, les couturières. Et ce qui m'embête aussi, la première raison, c'était que je trouve que les frais sur Etsy sont de plus en plus élevés. Et bon, je suis une petite créatrice dans mon coin, je vends, c'est pas mon emploi principal. Et ça m'embête un peu, ça commence à peser lourd tous ces frais, donc je pense que je vais m'orienter vers un autre hébergeur et je vais me faire ma boutique à moi. Et je vous remettrai l'adresse quand elle sera prête et je mettrai mes sacs dessus. Mais quand des sacs sont terminés et que je les mets en ligne, je le dis sur Instagram. Voilà, comme ça, ça pose. Comme ça, vous êtes au courant. Donc je vais juste vous montrer un peu, je crois que je vous avais déjà montré les tissus, donc est-ce que je vous remontre ce que j'avais commencé? Non, je vous les montrerai quand ils seront terminés. C'était juste pour vous dire voilà que cette petite boutique me tient énormément à cœur, parce que c'est ma passion, hein, et puis mon but ultime c'est de pouvoir un jour en vivre, ou du moins... de pouvoir travailler à mi-temps et de m'occuper de mes petites cousettes et de ma boutique, ça serait trop bien aussi. Puis, bon, voilà, ça se fait pas, tant pis, mais il faut avoir des rêves dans la vie et ça, c'est le mien. Donc, quand ma boutique sera prête, je vous le dirai, voilà. Donc, sinon, en couture, de faire des petites coupures, c'est juste que sinon mon ordi là qui est assez vieux ne veut pas télécharger mes vidéos de mon téléphone à l'ordi si elles sont trop longues, et du coup je suis obligée de faire le montage sur mon téléphone, ce qui est hyper pénible, et puis j'y arrive pas trop, c'est restreint. Donc je fais des petites vidéos comme ça, c'est plus facile à télécharger après pour faire le montage. Voilà, je vais faire la parenthèse. Donc en couture tout à l'heure, là avant de faire le podcast, donc j'étais en train de continuer mes petits sacs à projet, et la semaine dernière, je sais plus si c'est la semaine dernière, je ne sais plus, je vous avais parlé d'un patron gratuit que j'avais trouvé sur Instagram, sur l'Instagram de... Alors, je suis vraiment pas au point du tout. L'Instagram, je vais vous dire le nom tout de suite. C'est by Clem, je crois. Oui. By Clem, et ça s'écrit by.clm. Et elle propose un patron gratuit d'un petit top que j'ai trouvé super sympa. Et donc j'ai téléchargé le PDF. Et je vais vous le montrer. C'est le top froufrou. J'en avais parlé dans le podcast la semaine dernière. J'avais dit que j'aimerais bien le faire. Et là, je l'ai commencé. Je vais vous montrer. Le top froufrou, c'est un petit top tout simple. D'ailleurs, j'ai convaincu ma tante qui veut se mettre à la couture de le télécharger pour se le coudre. Parce que je pense que ça peut être un patron adapté aux débutants. Donc, il y a deux versions. Version sans manche et version à manche longue. Alors, attendez, parce que je l'ai imprimé. Et en fait, alors la version sans manche, il n'y a rien de compliqué. En fait, il n'y a pas de manche. Il y a juste 3 pans de tissu à assembler avec des froufrous, un billet pour le col, et c'est tout. Donc franchement, je vais conseiller de commencer par cette version-là. Et moi, je fais la version avec des petites manches. Donc il faut... Alors, il faut 2 mètres de tissu pour réaliser la version manche courte et 2,50 m pour la version manche longue. Donc moi j'avais une double gaze de chez Atelier Brunette que je n'avais toujours pas utilisée, parce que je vous ai dit, quand j'adore un tissu, je le range mais je n'ose jamais le couper. Donc ça fait un moment que je l'ai, ce tissu là, et que je n'osais pas le couper.
Et c'était trop dommage. Et là, en fait, j'avais juste de quoi faire ce top. Donc, je vais vous le montrer. Et donc, j'ai imprimé le patron. Il fallait scotcher, je crois qu'il y avait à peu près 10 feuilles. Ça va, c'est... Pour un PDF, ça va. 10 feuilles, c'est cool. Parce que des fois, il y en a beaucoup. Donc, une fois qu'on a assemblé le patron, hop. Donc, je vous conseille de laver vos tissus avant de coudre des vêtements. Parce que des fois, il y a des risques que ça bouge un peu, qui rétrécissent un peu. Et après, ben, si vous avez choisi une taille 38, je dis des bêtises, et que vous étiez juste entre deux tailles et que votre tissu il rétrécit un peu après au lavage une fois le projet terminé, bah, c'est embêtant quoi, parce que vous ne pourrez plus le porter ou vous allez être plus serré dedans. Donc il faut bien laver ces tissus, surtout quand on fait des vêtements avant de les coudre. Donc moi c'était des tissus que j'avais déjà lavés. Et alors, où est-ce qu'il est? Parce que si vous voyez le cirque qu'il y a devant moi, je me dis qu'après il va falloir que je range tout si je veux continuer un peu mes sacs. Voilà, c'est une double gaze de chez Atelier Brunette. Alors, je pensais que j'avais un morceau encore avec le... Voilà. Atelier Brunette. J'ai plus le nom du tissu, mais de toute façon c'est un tissu que j'ai depuis un moment, donc je sais même pas s'il se fait encore. J'aime bien la gaze pour faire des hauts, surtout d'été, c'est super agréable. Ça nécessite pas forcément un repassage une fois que c'est lavé. On peut le faire sécher sur un cintre et le remettre directement. C'est léger, c'est super agréable et c'est aussi, surtout cette qualité-là, il faut dire que les tissus de Atelier Brunette sont canons et sont de très belle qualité. Donc j'aime beaucoup travailler ce tissu. Voilà, donc ça c'est un modèle Atelier Brunette. Bah, tant que j'y suis, je vous en parlerai après de celui-là parce que ça aussi c'est de la gaze et de Atelier Brunette aussi, mais je crois que celui-là c'est leur collection qui est suivie. Il me semble que avec les petits points dorés là, on les trouve encore, ils se font encore. Donc j'ai utilisé cette double gaze. Pour faire la version à manches longues, c'est vrai que c'est un tissu aussi assez fluide, qui est léger, qui ne tient pas chaud. Qu'est-ce que je peux vous dire? Très souple. Mais alors là, par contre, elle dit que, en fait, ce top froufrou, on peut même le faire pour l'hiver, parce elle conseille même de le faire en lainage souple. Ça doit être super sympa en lainage pour l'hiver. Enfin, tout du moins pour l'automne. Alors voilà où j'en suis. Il me reste simplement, si je ne me trompe pas, le biais du col et les ourlets. Et j'ai tout assemblé à la surjetteuse. Alors, voilà ce que ça donne. Je pense qu'il va être canon. Alors c'est un top qui est large, hein, c'est oversize. C'est... Parce que si je me mets comme ça, vous voyez. Donc c'est très large, ça va être très sympa je pense. Et donc la particularité de ce patron, pardon, parce que si on ne me voit pas parler, ce sont les deux bandes de froufrou, donc d'où le nom Top Froufrou, qui sont sur le devant. Donc c'est la seule difficulté, hein. C'est les froufrous en fait. Alors les froufrous c'est tout simple, enfin tout simple. C'est deux bandes. C'est une bande de tissu assez longue qu'on vient plier en deux. Et puis donc voilà. On plie la bande comme ça. On va dire que ça c'est notre bande pour faire les froufrous. On la plie comme ça. On vient coudre les deux bords là. Hop. Donc à l'envers, hein, on coud envers, endroit contre endroit. On fait une couture là, une couture de l'autre côté. On retourne, ce qui nous donne quelque chose
hop, de propre, comme ça. Et en fait, après, on coud un fil de fronce là sur le bord pour venir froncer notre bande. Et cette bande-là, ben, on va venir la piquer, l'épingler sur les bandes avant du top. Là, vous avez un repère en fait pour la fin des fronces qui est sur le patron. Donc, entre le repère et le haut du top. Et puis après, on vient coudre ici. Parce qu'en fait, devant, il est en 3 parties. Vous avez 3 pans. Le pan central et les 2 côtés. Donc, les froufrous, ils sont pris en sandwich entre le central et les côtés. Et derrière, il est fait de la même façon. Il y a le morceau central. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, là, il y a une couture. Et les côtés. Donc, c'est 3 parties. On voit bien là. Voilà. Il est en 3 parties. Donc, en fait, on vient d'abord coudre les épaules, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on vient coudre les froufrous jusqu'au... Je cherche mes mots. jusqu'au... Ah, je suis désolée. Jusqu'au... Ah, il veut pas venir ce mot. Ah bah là, j'ai vraiment un trou. Enfin bref, jusqu'au repère. Ah, pardon. Voilà, on les épingle au niveau du repère jusqu'en haut. On vient faire une couture de sécurité, j'ai envie de dire. Et après, on vient mettre la partie du centre sur celle du côté, endroit contre endroit. Et on prend le froufrou en sandwich. Voilà. Et c'est vraiment, il est vraiment pas dur. Moi, je pense que pour les débutants, il n'y a pas de souci. Il faut bien prendre son temps pour les froufrous. Et un conseil, ne pas hésiter à mettre beaucoup de pinces. Alors moi, j'aime bien les petites pinces comme ça. Surtout pour les froufrous, je trouve que ça tient mieux que... Est-ce qu'on voit bien? Les petites pinces comme ça, là. Ça tient mieux que les épingles. Ça pose ça maintient le froufrou bien à plat. Donc n'hésitez pas à en mettre bien tout du long. Parce que vous voyez par exemple moi, sur celui-là je crois, bon, j'ai voulu aller vite. Hein, et j'en ai pas mis partout. Et quand j'ai retourné pour voir si ma couture était jolie, et ben il y a un endroit où le froufrou, ben, il s'était échappé. Et il y avait un trou et je l'avais pas bien pris dans ma couture. Donc faut... Ça, franchement, c'est pas une perte de temps, mais prenez le temps de bien épingler quand vous faites de la couture. Prenez le temps parce que après, en fait, si c'est mal épinglé et que vous devez refaire, il faut redémonter. Et là, c'est une perte de temps. Donc voilà, moi, ma couture à l'intérieur. Je l'ai utilisé ma surjetteuse. Bon, je vais pas encore couper les fils. Mais ça peut se faire à la machine. Hein. Voilà. Donc, ben, plutôt simple. Hein. Là, je sais pas, en fait, pour le biais du col, si j'utilise la double gaze pour faire le biais. Donc, pour la bande d'encolure, j'ai pas encore coupé le tissu. Ou si j'utilise un biais tout fait. Mais je crois que je vais pas avoir de couleur. Parce que j'aime bien, en fait, utiliser un biais en Liberty, moi, pour le col. En fait, ça se voit que à l'intérieur. Mais là, je crois que j'ai plus de billes en Liberty qui vont s'accorder à ces couleurs-là. Donc voilà mon top froufrou. Il n'est pas terminé. J'espère que j'aurai fini pour la prochaine fois. Alors pour l'ourlet du bas, c'est simplement 2 replis à marquer au fer. Je crois que c'est 1 cm. Et puis après, on fait une couture. Voilà le bord tout du long. J'ai déjà marqué le pli au fer. Et vraiment, j'espère qu'il va... Il est chouette. J'aime beaucoup ce tissu et je pense qu'il va être sympa. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est un top bien ample, comme j'aime bien.
assez court je pense, mais bien ample. Et je pense que voilà, pour les manches aussi, j'ai pas cousu mais j'ai fait mes replis au fer. Enfin, j'ai marqué mes plis au fer. Et je pense que s'il me plaît, je le ferai en version manche courte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce top? À part pour les froufrous, franchement, n'hésitez pas, je le répète, à bien épingler et à en mettre beaucoup, à prendre votre temps. Sinon, c'est un top très sympa. En plus, non, franchement, il est chouette, il est rapide à coudre. Ça peut être sympa pour les débutants. Voilà, donc la prochaine fois, et j'espère même le porter. Donc ça, c'est mon top froufrou. Est-ce que, voilà, je termine juste avec ce que je porte, du coup. Je me mets debout. Je vous en ai déjà parlé dans... Avec la chaise, j'ai pas de recul. Voilà, c'est une petite blouse, un petit top. C'est une blouse que j'ai... Enfin, une tunique que j'ai cousue il y a quelques années et que j'aime beaucoup. Alors là, je trouve que la coupe est nickel. C'est le premier vêtement que je couds et que je trouve tout est parfait. Enfin, pour ce qui est de la taille, hein, parce que souvent, alors Corinne, je parle de Corinne parce que j'ai regardé son podcast il y a pas longtemps, là, enfin hier quand je faisais mon repassage, et elle dit elle a un problème avec les pulls, soit elle les tricote trop petits, je crois. Et moi, souvent, c'est ce qui m'est arrivé dans les premiers vêtements que j'ai cousus, notamment la blouse violette je sais plus le nom du patron, c'est le patron s'appelle la blouse violette, mais je sais plus de qui c'est. Bref, et j'ai fait deux versions, les deux versions trop serrées. Pourtant, la première version était un peu serrée. Je me suis dit, je vais en faire une deuxième. Pardon, un peu mieux. Excusez-moi. Et en fait, les deux versions, ça va pas. J'en ai une qui est trop serrée et l'autre, j'ai voulu la rallonger. Au final, elle est toujours pas assez longue. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Il faut bien prendre ses mensurations. Ne pas hésiter. Si on est entre deux tailles, je pense à prendre la taille du dessus en fait. Et ça, c'est la tunique haut. Alors, les patrons sont disponibles seulement en PDF. Mais c'est de l'usine à bulles. Et... j'ai fait deux patrons de chez elle et ces patrons sont super bien expliqués. Voilà. C'est c'est un patron très simple à coudre. Là aussi, débutant accepté. Entre guillemets. La seule difficulté, ça va être le col en V, mais c'est tellement bien expliqué que je pense que tout le monde peut s'y mettre. C'est une tunique super confortable, donc avec un grand col V, un grand col en V, mais en même temps, ça reste, je veux dire, correct. C'est pas trop échancré. Fallait bien que j'éternue pendant ce podcast. Donc, je disais... la tunique haut, donc décolleté V, bien dégagé sur les épaules. Alors en fait, à la base, à la taille, au niveau de la taille, il y a... Là, vous voyez, je vous montre, au niveau de la taille, il y a une basque en fait qui est cousue. Et ça lui donne, voilà, c'est... Alors c'est assez ajusté en haut et puis après c'est un peu ample. C'est ce que je trouve très joli. Moi je trouve que c'est une tunique très féminine. Que j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre. J'aime bien aussi les manches là qui s'arrêtent là parce qu'au printemps c'est sympa. Elles sont pas longues mais elles sont pas courtes. Dans donc une double gaze Atelier Brunette. Je sais plus le nom mais je crois que c'est... Est-ce que je dis des bêtises si je dis Stardust? Je sais plus. Mais en fait, il y a des petits confettis dorés qui sont brodés.
dans la double gaze. Voilà. Et ouais, si vous débutez en couture, vous voulez vous coudre un premier vêtement, moi je pense que ce modèle est très faisable pour les débutants. Voilà, pour la parmenture, ça vous apprend aussi à poser une petite parmenture en même temps, voilà, sur le col. Et puis, on va dire que la seule difficulté, ça va être ici, là, le col pointu. Sinon, là, ben, c'est une basque qui secoue. Il y a un petit peu de fronce, mais voilà, c'est un patron que j'ai trouvé super bien expliqué et assez facile. Ça fait longtemps que je l'ai cousu et j'aime beaucoup la porter là quand il fait beau comme ça. Et j'aimerais bien aussi m'en refaire une ou deux versions, mais bon, un jour j'aurai le temps de faire tout ça. Et voilà, donc bah, j'ai terminé ce podcast. Non, bah, ça se trouve en fait, je sais pas combien de temps on est. Moi je vous ai dit un petit podcast, mais bon, je parle et je sais pas. Avec mes chutes de tissu, je couds des petites lingettes lavables que j'utilise pour me démaquiller parce que je me démaquille à l'huile. Là c'est une huile de chez La Fourche, mais avant j'utilisais de l'huile d'amande ou voilà, de l'huile végétale pour le visage. Et en fait, une fois qu'on a bien émulsionné l'huile, après je viens essuyer avec ces petites lingettes lavables que je fais avec mes chutes de tissu. Et j'ai pensé que c'est un des premiers projets accessoires que j'ai cousu quand j'ai commencé à apprendre à coudre il y a en 2016. Et je me demandais si un petit tuto rapide sur YouTube, ça vous plairait pour apprendre à coudre des petites lingettes. Voilà, c'est tout facile, mais si vous voulez, bah, on peut en coudre ensemble une fois, comme ça je pourrais me filmer. Et puis voilà. Et ce que je voulais dire aussi, parce qu'il y a une d'entre vous qui m'a répondu, que oui, effectivement, elle serait intéressée parce que j'avais proposé de faire une vidéo en sélectionnant des châles qui se tricotent à 1 ou 2 écheveaux. Voilà, parce que je suis passion châle en ce moment, j'adore. Et puis ça me permettrait d'en lister quelques-uns avec 1 ou 2 écheveaux. Et donc de partager ça avec vous. Donc elle m'a dit qu'elle était preneuse. Et je crois qu'il y a une autre personne aussi qui m'a répondu. Donc je pense que je ferai ça aussi. Ça va être sur ma to-do list. Et si vous voulez bah, le petit tuto pour coudre des lingettes lavables, je vous en ferai un aussi. Voilà. Et puis pour ce qui est des podcasts que j'ai regardés cette semaine, donc j'ai regardé Mélanie des Aiguës Aventurières qui était en duo avec Corinne la Provinciale. Ensuite j'ai quand même regardé le podcast de Corinne toute seule. J'ai regardé les spring vlogs de Céline Madame Bibiche que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Imelda. Alors Imelda j'adore aussi, j'adore ce qu'elle fait. C'est inspirant, ça me donne envie toujours. Bah, elle a fait un Cosmic Girl, là, l'enchâle, il est trop beau aussi. Puis elle a plein de projets châles aussi, mais j'adore. Et puis elle m'a fait découvrir des teinturières. Et puis, c'est qui m'a fait découvrir des teinturières aussi? Bah, je crois que c'est Mélanie. Alors, les envies de projet, les envies d'achat, on va se calmer hein, parce qu'il va falloir que je termine déjà ce que j'ai en cours. Et puis, qui j'ai regardé d'autre? J'ai regardé Déline Tricot. Je sais plus. Je crois que c'est tout. Et là, j'avais prévu, je viens de finir le podcast de Méthylène, là tout à l'heure en découpant mes tissus. Et j'ai prévu de regarder celui de Adèle, Au fil d'Adèle, que j'adore aussi, j'aime bien ce qu'elle fait. Ça, ce sont des personnes dont j'aime bien les goûts en fait, et dont les projets m'inspirent, et que c'est des projets que j'ai envie de refaire aussi. Voilà. Donc eh ben, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse, voilà. J'ai fini mon petit blabla. J'attends vos commentaires et vos petits partages, enfin vos partages en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en ce moment, ce
que vous posez. J'adore vous lire. J'adore lire vos petits mots. Moi, ça égaye mes matins quand je lis mes petits messages avant de partir travailler. Et puis, je vous souhaite un très beau week-end. Profitez bien du soleil. Parce que je crois que la semaine prochaine, malheureusement, les températures redégringolent. On va ressortir nos pulls, hein. Après avoir profité de ce beau week-end. Et j'espère revenir la semaine prochaine avec un petit podcast vlog comme la semaine dernière. On verra bien, je ne prévois rien. Au pire des cas, c'est pas grave, je viendrai quand même vous faire un coucou. Et je vous fais plein de bisous et merci énormément d'avoir regardé jusqu'au bout.